Hello my peeps, dimanche astro, il fait froid dehors donc pas de vidéo en extérieur. La dernière fois je voulais prendre mon pique-nique, c'était pas possible, il y avait trop de vent, donc je suis rentrée manger au chaud. Alors moi c'est Madeleine aka Maddy, je suis une femme du net, je ne suis pas coach, pas psychologue, pas astrologue. Je suis juste une jeune femme qui a de grands projets et qui aimerait que l'on soit les meilleures versions de soi-même pour les réaliser ensemble. Aujourd'hui, ascendant Capricorn, yeah baby. Alors déjà, un ascendant c'est quoi? Un ascendant en fait c'est ce qui nous permet de savoir plus ou moins comment votre vie va s'opérer. Après, selon le placement des planètes dans votre carte astrale, si vous ne savez pas ce que c'est une carte astrale, je vous invite à regarder cette vidéo là. Si vous savez ce que c'est une carte astrale, super! Alors vous avez compris que selon le placement des planètes, tout ça peut influencer, diminuer ou accentuer certains traits de caractère. Et donc, en fait, un ascendant Capricorne, ce qu'il faut savoir, c'est que les ascendants Capricorne, ce sont des carriéristes. Ce sont vraiment des gens qui dirigent leur vie pour la carrière. Et en fait, bien souvent, ils le font par compensation. Souvent, tout dépend aussi du placement de Saturne, de votre soleil et tout, mais bien souvent les ascendants Capricorne sont des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ont beaucoup de doutes sur eux et qui du coup tentent de compenser ce doute en eux en ayant beaucoup de succès dans leur vie, ok. En fait, les doutes qu'ils ont sur eux, ça devient vraiment le moteur pour finir des tâches, pour aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent, coûte que coûte. Et ce sont des gens qui ont toujours l'air très confiants en eux. Et en fait, quand vous les connaissez, vous vous rendez compte que ce sont des petits nounours et qu'ils sont trop mignons et qu'ils sont doux et qu'en fait, non, ils ont beaucoup de doutes, qu'ils se posent beaucoup de questions et ce genre de choses-là. Alors, la deuxième maison, c'est la maison de la famille, c'est la maison des valeurs familiales, c'est la maison de la dynamique de la famille, c'est la maison de l'argent aussi, puisque du coup, c'est l'héritage et ce genre de choses-là. En fait, les ascendants Capricorne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils viennent d'une famille qui du coup est d'un milieu familial qui est très scientifique, dans la recherche ou très intellectuel et ce genre de choses là. Du coup, en fait, ça leur donne un vocabulaire qui est très éloquent et très riche. Ce sont des gens qui s'expriment très bien. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que les ascendants Capricorne sont le type de personnes qui sont capables de conduire des petites Toyota et d'avoir 1 million en banque. Donc, c'est-à-dire, oui, les gens qui ont toujours l'air... vous dites, mais je comprends pas. La personne, elle a l'air, je vais pas dire pauvre, mais cheap. Et en fait, non, la personne a beaucoup d'argent. Ce sont des gens qui épargnent énormément. Alors, la troisième maison, c'est la maison de la communication et de la fratrie. Donc en fait, en général, les ascendants Capricorne ont un côté très spirituel dans leur communication avec leurs frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est le signe de poisson qui habite cette maison-là. Donc du coup, le signe de poisson, c'est vraiment très spirituel, très flowy, très dreamy, très cool, pas du tout dans l'affrontement ou ce genre de choses-là. Alors la quatrième maison, c'est la maison de la maman, c'est la maison, c'est les émotions et c'est aussi l'intimité, ok. Et en fait, comme c'est le signe de Bélier qui est dedans et que Bélier c'est géré par la planète Mars, bah en fait ils ont vraiment, eux, leur foyer, c'est un peu géré comme une base militaire. C'est ça qui est très particulier, c'est-à-dire que autant ils ne sont pas agressifs dans leur communication, surtout avec leurs frères et sœurs, autant au niveau de la maison, c'est en mode de 7h à 9h on fait ça, de 9h à 10h on fait ça, de 10h à 11h on fait ça, et faut que ça... on rigole pas, ok. Et en fait ils ont aussi cette relation là avec leur mère, c'est à dire que leur mère peut être quelqu'un d'extrêmement organisé et qui justement rigole pas avec ce genre de choses là. La cinquième maison, c'est la maison de tout ce qui est créativité, tout ce qui est romance, c'est la maison des enfants, parce que les enfants sont vus comme une création, et ce genre de choses-là. Et en fait, pour les ascendants Capricorne,
ils ont vraiment un attrait et vraiment des capacités à extrêmement bien performer dans tout ce qui est milieu artistique ou médiatique, mais en backstage. C'est-à-dire c'est vraiment les gens justement qui peuvent gérer votre budget, qui peuvent gérer les emplois du temps, gérer les employés, qui sont vraiment faits pour être des managers et qui ont vraiment ce truc, voilà, ce truc d'extrêmement bien organiser les choses. Et ce sont des personnalités qui justement n'aiment pas trop être dans la lumière, mais qui vraiment aiment beaucoup travailler dans le fond en fait, plus que dans la forme. Donc ce sont vraiment ce genre de personnes. Alors 6. La sixième maison, c'est la maison des ennemis, c'est la maison de la vie de tous les jours, c'est la maison du travail. La sixième maison, c'est aussi la maison de la justice, enfin de la cour de justice et ce genre de choses là. Et comme c'est le signe de Gémeaux qui lui est géré par la planète Mercure, ce sont des gens qui sont très malins et qui sont très diplomates et qui arrivent à vous embrouiller en fait. C'est-à-dire, non pas forcément vous embrouiller dans le mauvais sens, mais vraiment en fait ils vont pouvoir gérer toutes les disputes. Toutes les disputes, ils vont pouvoir gérer les disputes entre deux tierces parties, entre deux parties qui sont en conflit. Ils vont vraiment pouvoir gérer les disputes et les conflits et c'est pour ça que ça fait aussi de très bons managers. De très bons managers, de très bons avocats, de très bons juges. La septième maison, vous savez que c'est la maison qui est en face de la première maison. La première maison en fait c'est vous. C'est vous, c'est votre apparence, c'est vous en tant que personne. Et la septième maison, c'est vraiment votre partenaire. Et en fait, pour les ascendants Capricorne, du coup, c'est le signe de Cancer qui qui habite en fait la septième maison. Et donc eux, ils aiment avoir un partenaire qui est très émotionnel et qui est un peu comme un parent, comme un papa ou comme une maman. Et en fait, parce qu'ils pensent ou sûrement ils ont eu un manque d'affection quand ils étaient enfants, c'est-à-dire peut-être un parent absent ou ce genre de choses-là. Tout dépend de plusieurs placements dans votre carte astrale. Mais ils aiment avoir, vous voyez ce type d'homme très successful qui aime avoir des femmes qui sont comme leur maman. Vous voyez bah, en fait c'est ça. Ça c'est vraiment typiquement, ça ressemble vraiment à ce que donnerait un ascendant Capricorne, ok? Ou même ce genre de femmes qui réussissent très bien mais qui ont des maris qui sont comme leur papa. Et ben c'est exactement ça. La huitième maison, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est caché. C'est aussi les secrets du couple, c'est aussi les secrets d'une personne, c'est aussi l'argent, c'est aussi la belle famille, ce genre de choses-là. Et en fait, pour ce qui est ressorti du coup, pour les ascendants Capricorne, c'est que le fait qu'ils aient des problèmes d'estime, parce que ça c'est vrai, le fait qu'ils aient des problèmes d'estime, c'est justement ce qui les motive à être successful en fait dans la vie, successful dans la vie. Et en fait je dis ça parce que c'est le signe de Lion qui habite cette maison là, et le signe de Lion a besoin de reconnaissance, a besoin d'être vu, a besoin d'être entendu. Et en fait c'est à dire que ça c'est ce qu'il cache, c'est à dire que ce sont des gens qui vont pas forcément vous montrer I want to win, I want to get it, mais ils le veulent. Ils le veulent parce qu'ils veulent se prouver à eux-mêmes ou prouver aux autres qu'ils peuvent l'avoir. Donc ils ont vraiment ce truc-là qui est caché en eux et c'est ça qu'ils veulent, quoi. Ok? Alors, pour les ascendants Capricorne, la 9e maison, c'est la religion, c'est les études supérieures, c'est les voyages à longue distance. Alors ce qu'il faut savoir, ce sont des gens qui sont très calculateurs parce que du coup c'est le signe de Vierge qui habite cette maison là, et vous le savez, le signe de Vierge est intelligent et calculateur. Et en fait eux, leur approche avec la religion est assez particulier. Vous voyez ce genre de personnes qui vont dire oui moi je crois en telle religion, mais en fait je ne vais m'attacher qu'à tel ou tel principe parce que les deux autres ça me dérange un peu. Bah, en fait c'est ce genre de personnes là, c'est à dire que vraiment ils ne vont pas s'accommoder à la religion, mais ils vont accommoder la religion à leur confort. Pour la 10e maison, en fait, c'est la réputation. La 10e maison, c'est le travail, l'environnement du travail, ce genre de choses-là. Ce sont vraiment des gens, si vous êtes ascendant Capricorne, n'hésitez pas à visiter KRS Chanel pour avoir votre propre
votre propre carte astrale et en fait mais vraiment travailler dans les coulisses de tout ce qui est mode, médias, beauté, business et ce genre de choses là, parce que du coup c'est le signe de Balance qui habite cette maison là et c'est le signe de Balance qui habite cette maison là et du coup le signe de Balance est oui c'est ça, Balance en français, hein. Le signe de Balance est géré par la planète Vénus. Et en fait, la planète Vénus, c'est tout ce qui est beauté, plaisir, loisir, diplomatie et ce genre de choses-là. Donc, mais vraiment, allez-y quoi, allez-y, essayez de vous faire une carrière en tant que manager dans les backstage et ce genre de choses là de n'importe quel milieu que vous. La 11e maison, c'est la maison des gains, c'est la maison du réseau social, c'est la maison du réseau professionnel, c'est la maison de la fortune, c'est-à-dire la chance et ce genre de choses là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les ascendants Capricorne, c'est le signe de Scorpion qui habite cette maison là, et le signe de Scorpion, c'est un signe qui est très protecteur et qui est très secret. Et en fait, on en revient à la 2e maison, où je vous disais que ça peut être ce genre de personnes qui conduisent une Toyota qui date de 2000 alors qu'ils ont 1 million d'euros à la banque. Et en fait, avec la 11e maison, ça confirme vraiment ce trait-là de personnalité chez eux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont être très secrets sur les gens qu'ils connaissent, qui ne vont pas forcément s'étaler en disant oui, moi je connais un tel, ou ce genre de choses-là, et qui surtout vont cacher leur argent. C'est-à-dire que vous n'allez pas savoir combien d'argent ils ont. C'est-à-dire que même si c'est votre époux ou votre épouse, un jour ils vont vous dire ouais, en fait, j'ai mis 500 000 euros de côté parce que je sais que tu dépenses ta thune tous les dimanches au PMU. Donc, je connais personne qui fait ça. J'aime pas les jeux d'argent. J'aime pas les gens qui jouent de l'argent. Ça, c'est un truc qui me... En fait, après, ça dépend. S'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui jouent un petit peu, oui, mais il y a un moment, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, n'allez pas... L'argent, ça ne se joue pas comme ça. Pas avec ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà. Et en fait, les ascendants Capricorne, ils ont vraiment tendance à faire ça. Donc à cacher l'argent et à économiser et à épargner beaucoup. La 2e maison, c'est-à-dire que les Capricornes, contrairement à la froideur qu'ils peuvent donner, parce que c'est quand même un signe qui est géré par la planète de Saturne et c'est pas une planète facile, c'est une planète de vieux, c'est une planète voilà. Bah en fait les ascendants Capricorne sont quand même très spirituels. En fait, c'est le signe de Sagittaire qui habite la 12e maison. La 12e maison, c'est tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est isolation et ce genre de choses-là. Et en fait, c'est le signe de Sagittaire, c'est un signe qui est géré par la planète Jupiter. Et donc, c'est la planète des professeurs, c'est la planète des gens qui sont spirituels et ce genre de choses-là. Et du coup, en fait, Jupiter, c'est aussi une planète qui est très généreuse. C'est vraiment les gens... Enfin voilà, c'est des gens... moi j'ai le soleil en poisson, la lune en sagittaire. Si je peux donner un conseil, si je peux apprendre, si je peux donner un conseil, moi c'est voilà, je me nourris de ça limite, hein. Donc il y a vraiment ça. Et mais du coup les ascendants Capricorne, ils ont cet aspect là chez eux où en fait ce sont des gens qui déjà apprennent beaucoup et ce sont des gens qui donnent beaucoup et ce sont des gens qui sont très généreux alors qu'ils peuvent avoir l'air froid et stiff, oui, un peu voilà. Donc ce sont vraiment des gens qui ont un grand cœur mais qui doutent souvent d'eux. Donc voilà, moi je connais pas d'ascendant Capricorne, mais paix sur vous mes frères et sœurs. Hey, la semaine prochaine il y a quelqu'un qui m'a demandé une vidéo sur les ascendants Verseau, je crois. Allez, next week, ascendant Verseau. Je fais des énormes bisous my peeps. Si vous connaissez les ascendants Capricorne, des Capricornes, c'est le moment de leur partager cette vidéo. Commentez, likez, je vois tout. Je vous fais des énormes bisous. On se voit bientôt. Namasté, bye.